Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la B-Moteur, je vous l'ai teasé depuis un petit moment. Les pièces que j'attendais sont enfin arrivées, on va s'attaquer à ça, c'est parti. Alors, vous le savez, les pièces, en ce moment, c'est compliqué d'en avoir. Ça a mis du temps à arriver, pardon. C'est arrivé, du coup, je suis assez content là-dessus. Je pense que ça va faire une grosse update sur la partie moteur. Il y a des choses purement esthétiques. Je vais vous montrer ça. On va commencer déjà dans un premier temps par la batterie. Il faut savoir, alors attendez, je vais vous montrer. En gros, je sais pas si vous allez bien le voir, mais la batterie, les fixations de batterie sont pas bonnes du tout. Là, la batterie, elle est serrée, enfin les cosses sont serrées à fond. Donc, comme je vous disais, du coup, les cosses, là, clairement, ça bouge dans tous les sens, c'est pas bon. C'est un coup, tout simplement, à faire des arcs électriques ou quoi, enfin bref. Je préfère changer ça, du coup, en plus, vous le voyez, vu que ça bouge pas mal, c'est en train de me bouffer la durite d'admission ici. Donc, j'ai acheté, comme ceci, des cosses de batterie qui sont neuves et qui viennent se fixer, vous voyez, avec une vis ici, puisque c'est comme ça que le système d'origine se monte. Donc là au moins avec ça je sais que ma cosse sera bien serrée au niveau du plus et ça évitera tout simplement les pertes de batterie ou ce genre de conneries que j'ai à ce moment avec la voiture. Bon, ok, donc j'ai trouvé des outils, donc c'est je crois du 10 et du 11 pour desserrer ici. Donc je vais d'abord enlever le fusible ici, je pense que ce sera plus simple. Et ensuite on s'occupera des cosses juste là. Alors ça c'est quoi? Ça doit être du 13, je pense. Non, du 12. Yep. Hop. On va démonter ça. Oula. Vous voyez pourquoi c'est la merde. Voilà. Tout doucement, ça vient. Alors, j'espère que ça vous aveugle pas trop, la lumière, là. Ça a pas l'air. Voilà, donc j'ai réussi à enlever ça. Donc, tac. On enlève le fusible. Le plus. L'autre plus. Toujours plus. Voilà. Je vais bien le mettre de côté. Et voilà. Donc ça, c'est le système d'origine, je suppose. Et voilà, moi, je vais y remplacer par ça. En plus d'être neuf, normalement, la connectique est meilleure, puisque ça vient se prendre sur une plus grosse partie comparé à ça. Vous avez juste deux petits traits ici, je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça viendra plus frotter contre la durite d'admission, parce que j'ai pas envie de racheter, c'est plus gros que ça, c'est du 13 du coup. J'ai pas envie de racheter une durite d'admission là, parce que même si ça va dégager ça au bout d'un moment, là pour l'instant j'ai envie de me servir de la voiture et j'ai pas envie que tout simplement la durite soit percée. J'ai limite l'impression que c'est quasi le cas, donc je préfère le faire à l'avance, comme ça je suis tranquille. Alors faut pas trop serrer non plus hein, les cosses de batterie, parce que je crois que ça a tendance à casser il me semble. Enfin, c'est rare de casser une cosse de batterie. Mais c'est déjà arrivé. Je crois que c'est le pôle en fait dans la batterie en lui-même qui éclate. Et là, franchement, pour le changer, vous êtes malin. Ok, alors du coup, on va parler des autres pièces que j'ai pour l'Evo. Et ça, je vous l'ai promis. Voilà. Le cache bobine, on va l'installer aujourd'hui. Voilà.
Ça fait trop longtemps que je vous tease, on le met aujourd'hui. En plus de ça, du cache d'origine bobine Evo 9, on a un protecteur de... Comment ça s'appelle? Ça là. Ça. Cette merde. Le capteur d'Arbracam, voilà. Bon, il est en rouge anodisé, c'est pas beau. Je vais pas mettre ça, hein, je vais le repeindre, vous inquiétez pas. Donc pour le repeindre, qu'est-ce que je vais faire? Et bah c'est simple, j'ai acheté de la peinture tout simplement qui fait en fait de la peinture texturée là. Comment ça s'appelle? Vermiculée, voilà. Donc c'est du noir tout simple. Ça rappellera un petit peu, si vous voulez, la texture du cache bougie, vous verrez. Donc je pense que ça peut rendre sympa et puis ce sera plus joli que du rouge anodisé moche. Là j'ai une bombe haute température noire. Pourquoi? Bah tout simplement parce que on va refaire la grille qui est juste ici, la grille de capot qui est complètement abîmée, et là-haut j'ai juste là la plaque qui vient ici, donc pareil que je vais refaire en noir, et voilà, ce sera beaucoup plus joli. Donc du coup j'ai pris une bombe de peinture comme ça. Ensuite là-dedans j'ai, alors on a du RBF 660 pour les freins. Alors pourquoi alors que j'en ai déjà, enfin il y en a déjà dans la voiture je veux dire. J'en ai pris tout simplement parce que j'ai besoin de ça qu'il n'y a pas à l'arrière, des durites tout simplement aviation de frein. À l'avant c'est bien des durites aviation, à l'arrière il n'y en a pas. Donc voilà les mecs, quand vous achetez des durites aviation, claquez-les vos 100 balles pour acheter la paire de 4. Ça coûte 100 balles les 4. Faites pas chier à en mettre que 2 devant. Ça sert à quoi d'en mettre que 2 devant et pas à l'arrière? Ça se met au complet sur la voiture. Je sais pas. Bref. Du coup, on va devoir installer les durites de frein et refaire du coup une purge de liquide de frein. Donc du coup, j'ai racheté du RBF 660, sachant que moi, on m'en avait déjà donné. Je dois avoir un autre litre qu'on m'a donné dans mon rayon là-bas. J'ai eu une clé BTR, c'est pas pour ça, c'est parce que tout simplement j'ai acheté des nouvelles vis pour tout simplement le cache moteur. Donc c'est des vis toutes neuves, anodisées, enfin en alu quoi, chromées, et c'est pour tout le cache culbuteur ainsi que les vis de cache bougie. Vous le voyez ici, il y a des vis qui sont plus petites, c'est fait exprès du coup pour ça, donc ce sera bien plus joli. Et ici, bah ça c'est un truc que j'ai attendu 4 semaines. Ça a mis du temps parce que le fournisseur en avait plus. Donc merci GL Racing à qui je l'ai acheté. Il a bien voulu m'en commander un, même si chez Grimspeed il y avait pas mal d'attentes. Donc il s'agit voilà, d'une cale 2 mètres cylindre pour le frein. En fait, si vous voulez, sur les Evo, il y a une grosse maladie. Attendez, je vais vous montrer. Sur les Evo, il y a une grosse maladie, c'est tout simplement le mètre cylindre de frein qui a pas mal de jeux. Je vais essayer de vous montrer en posant la GoPro quelque part à quel point le mètre cylindre, quand on freine, il bouge. Et ça, c'est en appuyant que très légèrement hein, sur la pédale de frein. Au début, j'ai appuyé très fort et à la fin, j'appuyais tout doucement. Et je pense que vous verrez quand même à quel point ça bouge. Alors certes, à la GoPro, on le verra peut-être pas forcément, mais je vous assure qu'en vrai, ça bouge pas mal. Ici ou ici, j'en sais rien parce que je suis pas pro des montages, je me fais pas chier. Il y aura un GIF, quelque chose, j'en sais rien, une image qui vous montre à quel point ça bouge et pourquoi la cale de mètre cylindre est importante pour éviter ce mouvement-là. Voilà comment ça se présente, la cale Grimspeed. Je vais essayer de la sortir sans trop l'abîmer. Je sais pas si vous allez bien le voir, hop, mais la peinture dessus, c'est de la peinture vermiculée. Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté la peinture VHT là-bas pour ça, là. Parce que du coup, ce sera un rappel à ça et ce sera bien plus joli. Donc comment il vient se mettre? Eh bien il vient se mettre en gros, si vous voulez, ça vient se mettre ici comme ça. Donc ça vient se mettre sur la tourelle ici en dessous de la barre anti-rapprochement. Et ce système là de vis et de cale, ça va venir tout simplement se coller contre le mètre cylindre là-bas. Et ça va éviter que le mètre cylindre se déplace. On va s'occuper de ça parce que bah, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de l'installer et que je le fais pas. Attendez, ça va aller là, hop, hop.
Ok, si je vous mets à 50 au niveau de l'obturateur, ça sera peut-être mieux, mais ce sera peut-être plus moche. J'en sais rien. Bon, écoutez, je suis pas professionnel. Du coup, on va virer les vis d'origine qui sont juste là. Voilà. Elles sont dures comme pas possible. Les mecs, ils ont dû foirer les vis, mais fois 40. Je vous assure, c'est une vraie merde. Pourtant, elles ont l'air en bon état, mais alors là-dedans... En fait, les couvre-culasses des veaux, les caches culbuteurs, les caches arbracam, ce que vous voulez, c'est du magnésium sur les évos. Donc, c'est des caches qui sont très très légers. Mais du coup, c'est aussi des caches qui sont très fragiles. Donc, ça a souvent tendance à casser, ou les pas de vis ont tendance à se foirer, puisque bah, du coup, c'est très fragile. Et ça, les mecs, comme s'ils ne le savaient pas, ils vous prennent des péteuses et ils serrent ça tout à la péteuse et ça pète là-dessus. Il faut surtout pas y serrer à la péteuse. Mais il y en a, c'est ce qu'ils font. Alors vous me direz, t'as pas besoin de clé dynamo, on est d'accord, mais dans le doute, vu le prix d'un cache, je préfère le faire à la main. Donc, le cache-bougie. Tout neuf. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait cet effet un peu peinture vermiculée aussi. C'est super joli. Et le logo Mitsubishi qui est en gris métallisé, il est super beau. Donc là, on vient le présenter sur notre câble d'accélérateur qui me fait chier. Et voilà, franchement, c'est pas plus joli comme ça. Ça a de la gueule. Donc, il va me falloir ici 4 vis avec 4 petites vis avec 4 petites rondelles. Donc, une rondelle, une vis. On va éviter de tout flinguer. Est-ce que toi déjà tu y vas si je te mets comme ça? Ou est-ce que le trou est tellement foiré que tu vas pas y aller? Ça a l'air. Ok. Vas-y, j'ai un peu peur ce soir. Ok. C'est là, ça va être compliqué, c'est là que je vais un peu. Là, je vais venir vérifier que c'est bien ok. Ok, et là. Ok, ok. Et je vais faire des éléments pour bien l'appliquer. Voilà, on va faire la bouche. On est prêt. Ok. Ok. Et ben voilà. Avec les petites vis comme ça, c'est quand même plus joli, non? Je sais pas. Moi, je trouve ça plus joli. Je vais en enlever une déjà pour voir comment ça se présente. En espérant que ça fuit pas. Ça ne devrait pas, mais bon. Sait-on jamais. Donc c'est une vis de cette taille-là. Donc il faut que je trouve la même. C'est clairement ça, quoique elle est peut-être un peu plus longue. Ah non, parce que j'ai la rondelle. Il y a même 2 rondelles là. Ok. Ok. Sinon, j'en ai d'autres qui ont l'air un peu plus petites, genre celle-là. Ce serait pas celle-là, à tout hasard? Non, là, c'est bien trop petit, ouais. Ok, bon, je vais essayer de mettre celle-là, on verra bien. Alors, j'ai pas la grosse rondelle ici, là. Ça, je vais y changer aussi. Je crois que c'est un joint ou une rondelle, j'en sais trop rien. Je vais le changer.
Faut les acheter. C'est juste que ça coûte un peu cher, quoi. Donc du coup, pour l'instant, ça restera tout abîmé. Ça ira très très bien. Celle-là, je dois l'avoir aussi. Ouh, c'est une toute petite vis, dis donc. Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai là. C'est clairement celle-là. Yes. Ah, mais le petit kit que j'ai acheté, il y a vraiment tout avec, c'est top. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de choix. Bon, on s'occupera de faire ça propre plus tard, hein, évidemment. Là, j'y mets comme ça parce que ça me permet de remplacer les vis qui sont un peu moches, etc. Mais le cache, de toute façon, culasse, il va être démonté un jour ou l'autre. Et je vais le repeindre de la couleur d'origine, parce que là, il est un petit peu abîmé à certains endroits. Et ce sera bien. Je sais pas quand est-ce que t'as planté, mais j'en suis là. J'ai remonté cette vis juste là. Oula, voilà. J'étais en train de démonter celle-ci et j'ai vu que la GoPro s'est éteinte. Donc je sais pas depuis quand t'es plus là. Mais en tout cas, sache que j'ai fait tout ça. Voilà. Ok, du coup on reprend. J'en étais enlevé celle-ci. Donc, même principe. Hop, on enlève. Et je viens la remplacer par une avec une rondelle. Tac. Bon, avant d'y péter en serrant à la main, je pense que je peux y aller, quoi, non? Je sais pas. Dans le doute, on va y aller doucement. Là, par contre, ça me fait chier. Est-ce que je vais réussir à la passer? Ouais. Du coup, on va s'occuper de ça. Mais avant, j'aimerais bien essayer de sortir les balais d'essuie-glace. Parce que c'est pareil, les balais d'essuie-glace, ils sont super abîmés. Et je vais essayer de sortir ça aussi. La grille de capot. Donc on va faire ça tout de suite pendant que j'y pense. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors voilà, la grille est sortie, tout vient d'un bloc, hein, ça de toute façon je le savais, et on va pas le voir, hein, mais si là on le voit, c'est pas le reflet de la lumière sur la grille, c'est vraiment la grille qui est abîmée. Là vous voyez c'est gris, enfin voilà, tout le long là où ça brille en fait c'est du gris, vous voyez sinon c'est noir. Donc ça on va devoir la repeindre parce que c'est pas beau du tout, c'est moche. Et de base il y avait une sorte de petit joint, vous voyez ça m'a même enlevé de la peinture. Sur les petits joints là, ils sont tous secs d'ailleurs, il y en a certains qui sont restés dessus. Je suis un peu dégoûté, on va pas se le cacher, vous voyez, il y en a un là. Mais bon, ça s'effrite complet. Autre chose que j'aimerais du coup bien enlever, refaire, c'est ça. Vous voyez, les balais d'essuie-glace, ils sont tout abîmés, enfin, c'est moche. Là aussi, c'est abîmé, sur les deux, faut que je les refasse, ils sont tout défoncés. Et surtout, un truc que je voudrais refaire, alors là, on va pas le voir. Là, on va peut-être bien le voir. Le cache de la bête pare-brise est tout blanc. Donc ça, pareil, je vais le refaire. Je vais le démonter, je vais le refaire parce que c'est blanchâtre, c'est plus beau, c'est passé avec le temps. Donc je vais le refaire. Du coup, là, moi, je vais m'occuper de préparer la grille. J'ai aussi le cache, du coup, collecteur à remettre en noir parce que là pour l'instant il n'y en a plus, et celui que j'ai il y avait du scotch dessus, du scotch thermique qui a pas tenu, enfin ça a fait un peu n'importe quoi.
Là, je filme cette merde en 4K. Alors, pourquoi je filmais pas avant en 4K? Bah parce qu'en fait j'avais pas de place, tout simplement. J'avais peur de pas avoir assez de place sur l'SD. Et vu que ça prend pas mal de place sur ma 64 Go, je pouvais filmer que 40 minutes. Et filmer 40 minutes, ça va très très vite. Donc bah du coup je filmais pas en 4K. Là c'est résolu, j'espère que c'est bien plus joli que la 1080. Donc la première partie de la vidéo sera en 1080, la deuxième en 4K. Alors du coup, j'ai démonté la grille la dernière fois, ça on l'a vu, du coup on avait même monté, bah, vous n'allez pas le voir, mais on a monté les nouvelles vis, juste là, sur le cache-culbuteur. Et du coup, on va s'attaquer là, en fait, à la grille de capot, parce que j'ai vraiment envie de la remonter. Donc du coup, vous voyez, c'est ce que je vous disais, là, il y a une sorte de joint, ou je sais pas trop quoi. En fait, je sais pas si c'est du joint ou du double face. Alors... On a du coup la petite grille ici que je vais refaire. Bon là, je pense qu'on le verra peut-être mieux en 4K. Voilà, elle est très très abîmée. Enfin, quand vous passez les doigts, vous arrachez de la peinture. Enfin, c'est vraiment horrible. Donc je vais la refaire. Le problème, c'est qu'on peut pas séparer, vous voyez, la grille du joint en caoutchouc ici. J'ai pas trouvé, je pense qu'en fait c'est scellé dedans dans le joint là, et vu que j'ai pas envie de tout péter, vu que j'ai tendance à tout péter, bah du coup je vais pas démonter la grille, mais on va essayer de faire un truc propre. Donc déjà pour repeindre, je vais pas repeindre comme ça dessus. Oui bah regardez là, en passant les mains, j'ai arraché un morceau de peinture. Je vais protéger en fait tout le caoutchouc autour de la grille et je vais venir mettre un coup de décapex ou un coup de décapant peinture. Comme ça, ça va enlever. Bah, regardez tout ce que je suis en train d'enlever là. Regardez quand je frotte avec la main tous les petits morceaux de peinture qui se barrent. Alors bah va nous falloir du tiro, hein. Donc voilà, on a deux types de tiro. On a du tiro plutôt fin qui va me permettre de vraiment faire les angles. Et là le gros pour pouvoir venir bien cacher. Je vais prendre ça, je vais aller là-bas. Alors, comment on va s'y prendre? Alors voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, donc là maintenant, moi je vais m'occuper de la grille, etc. à refaire. Faut que je passe du décapex, faut que je mette de la peinture dessus. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, je vais plutôt faire ça dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes, ça va être beaucoup trop long. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao!